Bonjour tout le monde et bonne année 2026. Mon sujet d'aujourd'hui est basé sur les rêves. C'est quoi les rêves? Les rêves sont les images que nous voyons pendant notre sommeil, pendant que nous dormions. Donc pendant que nous dormons, tout ce que nous voyons comme images, comme mouvement que Dieu nous envoie sont les rêves. Dans la Bible, dans Genèse, chapitre 31, verset 24 dit: Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'Aramien, et lui dit: Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Ici, dans ce verset, Dieu apparut à Laban et lui parla. Donc, ça, c'était le message de Laban. Et toi, quel est le message que Dieu vient te donner dans la nuit? Est-ce que tu fais attention au message que Dieu vient te donner pendant que tu dors? Donc, Dieu apparaît en plusieurs types de personnes dans nos rêves pour nous parler et nous avertir d'un danger, mais à nous de discerner. Il est important de noter qu'il y a des rêves de Dieu, aussi les rêves du monde des ténèbres. Mais le rêve du monde des ténèbres, c'est l'imitation des rêves de Dieu. Dans le monde des ténèbres est en train d'essayer d'imiter ce que Dieu fait aussi. Maintenant, comment discerner le rêve de Dieu? Quand tu as un songe ou un rêve, il faut d'abord prier sur ce rêve. Donc, dès que tu rêves, tu te lèves, tu pries. Et puis, si le rêve vient de moi des œuvres des ténèbres, que ça soit celui des rêves des ténèbres ou de Dieu, tu pries là-dessus d'abord. Et ensuite, tu dis, tu déclares, si ça vient du monde des œuvres des ténèbres, que j'annule au nom de Jésus. Ensuite, tu écris le rêve dans un cahier. Donc, tu cherches un cahier, tu dois écrire tes rêves là-dessus pour ne pas oublier, parce que on peut parfois oublier. Donc, tu écris et tu médites là-dessus. Tu médites sur ton rêve pour avoir la réponse. Donc, chaque rêve que tu reçois, tu dois méditer là-dessus et tu dois demander à Dieu de révéler ce qui est caché derrière ce rêve. Maintenant, pour discerner, il va falloir regarder si le rêve est spécifique, unique et ordinaire, parce que le rêve de Dieu est spécifique, unique et ordinaire, alors que le rêve du monde des yeux des ténèbres, il y a défaillance là-dessus. Et le monde des yeux des ténèbres cherche à imiter le rêve de Dieu. Mais dans le rêve de Dieu est unique et spécifique. Le rêve du monde des yeux des ténèbres, il y a toujours les problèmes là-dessus. Donc, le rêve du monde des yeux des ténèbres vient pour te menacer, car le monde des œuvres des ténèbres sont là pour nous faire du mal. Maintenant, le rêve de Dieu est extraordinaire. Donc, sache que le rêve de Dieu est extraordinaire. Et le rêve du monde des œuvres des ténèbres n'est pas extraordinaire. Et le rêve de Dieu t'amène à te poser des questions. Ça te met à poser des questions. Et tu verras toujours qu'il y a un truc extraordinaire dans ce rêve. Le monde des ténèbres font les rêves pour nous menacer. Et nous devons faire attention, car le rêve qui vient des monde des autres ténèbres sont là pour nous faire du mal. Eux, leur rêve, c'est rien que pour nous faire du mal, pas tout pour nous faire du bien. Alors que le rêve de Dieu est là pour nous révéler le futur et nous préparer au futur. Et le rêve de Dieu est aussi là pour nous avertir de ce qui va se passer dans notre vie qui viendra au futur. Donc, à partir d'aujourd'hui, n'ignore pas tes rêves. Médite là-dessus et prie pour avoir la révélation. Et si tu n'arrives pas à comprendre ton rêve, rien qu'un prophète de Dieu peut t'aider à interpréter ton rêve. Si tu ne connais pas de prophète de Dieu, quand tu n'arrives pas à interpréter ton rêve, il va falloir prier à Dieu de t'amener un. On n'a pas demandé d'aller chez des marabouts pour interpréter ou bien pour demander. Tu pries à Dieu et tu attends la réponse en silence. Et tu verras, Dieu va te répondre. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine.